Bonjour à tous, seconde vidéo consacrée au XPC Nano de Shuttle. C'est donc une nouveauté, on a affaire à un mini PC ultra compact de type Barbon. Il est donc nécessaire d'installer une unité de stockage et de la mémoire vive. Ici on a voté pour un SSD signé SanDisk de 128 Go au format 2,5 pouces et on rajoutera également 8 Go de DDR3L, donc tension de 1,35 volts, au format SODIMM. Le XPC Nano est une plateforme ultra compacte demandant de l'organisation pour le montage, même si Shuttle a véritablement travaillé, on va dire, pour proposer des emplacements simples, le deuxième module de DDR3 demandera un petit peu d'organisation puisqu'il va falloir extraire la carte mère du boîtier. Donc c'est tout de même une procédure assez délicate pour les néophytes. Bah écoutez, on va attaquer tout de suite ce montage du XPC Nano signé Shuttle. L'accès aux entrailles de ce XPC Nano passe par donc le démontage de sa base. Ici, il y a deux petites vis cruciformes dissimulées derrière deux tampons en caoutchouc. C'est ceux se situant au niveau du port COM RS232 en latéral. Donc là, j'ai déjà fait. Vous avez ici une petite trappe pour placer votre ongle et tirer vers soi. Donc ça libère l'accès à la carte mère. Ici, on repère tout de suite l'emplacement 2,5 pouces pour le SSD, le premier module mémoire, le deuxième étant à l'arrière de la carte mère. On ne peut pas placer tout de suite le SSD puisqu'il va empêcher l'accès à cette vis là qui est utilisée pour consolider la carte mère au niveau du châssis. Celle-ci se désolarise avec 3 vis, 1, 2 et 3, et elles sont repérées par des petites flèches blanches au niveau du PCB. Donc là j'ai déjà commencé à les enlever pour gagner un peu de temps au niveau de cette vidéo. Donc j'enlève la première vis, la deuxième et la troisième. Voilà, donc là la carte mère s'extrait du boîtier tout simplement. Par contre, il y a un module Wi-Fi et le module Wi-Fi est relié par deux câbles permettant donc l'accès à vos réseaux sans fil. Il va falloir aussi la démonter, sinon on va avoir quelques difficultés à extraire la carte mère. Donc voilà, petite vis à enlever, la carte remonte vers moi, je l'enlève de son logement et voyez, j'enlève les fils, je la mets de côté. Maintenant la carte mère, je peux l'enlever, voilà, comme ceci, je la retourne. Et ici, je vais découvrir le deuxième logement, donc de mémoire SODIMM, et là c'est pareil, il n'est pas accessible directement, il va falloir enlever un PCB, c'est celui permettant d'avoir une carte, un lecteur de carte micro SD, et le port M2 si on choisit d'opter pour un disque flash à ce format-là. Donc là, le petit PCB est relié à la carte mère par un faisceau blanc qu'il faut bien protéger, donc pas le enlever de son logement, puisque dans ce cas-là, ça ne fonctionnera plus. Et on a deux vis à enlever, comme ceci, afin de la mettre de biais. Donc j'ai déjà commencé, comme vous pouvez le voir, le travail, toujours pareil, pour gagner un peu de temps. Donc je place ce deuxième PCB en latéral. Ici j'ai mon logement, il est bien précisé que c'est la DDR3L, donc avec une tension de 1,35 volts. Au niveau de la barrette, j'ai donc deux longueurs différentes et un détrompeur. Je place ça dans son logement en latéral, comme ceci, et je n'ai plus qu'à pousser vers le fond jusqu'à entendre un petit clic. Voilà, donc le premier module mémoire est placé. Je replace le PCB dans son logement. Je remets les deux vis de fixation. Alors il est peut-être préférable d'avoir un petit tournevis et s'il est aimanté, ça permet un petit peu de gagner de temps. Donc voici la première vis. Voilà, et je vais placer tout de suite la deuxième. Voilà, donc le premier module mémoire est positionné. On va remettre en place la carte mère, repérer le port COM avec le port COM au niveau du boîtier. Donc la carte mère se remet comme ceci. Je la place en biais afin que le port COM rentre dans son logement. Voilà, et vous faites bien attention au fil donc, du module sans fil, de telle manière qu'il puisse reprendre sa place. Voilà, la carte mère est repositionnée. Je remets tout de suite le module. Il y a 3 longueurs, 2 détrompeurs dans son logement. Je fais attention, toujours pareil, au petit fil. Voilà, je la positionne à l'horizontale et je replace sa petite vis de fixation. Voilà, donc là je fais bien attention au câblage quand je vais refermer le boîtier. Vous voyez, ça a tendance à partir très vite, donc il faut avoir parfois des doigts de fée, car ce XPC Nano est véritablement compact et chaque emplacement compte.
je recolle le câble sur le PCB. Voilà. Et je vais placer mon deuxième module mémoire. Donc là, on est toujours pareil, deux longueurs différentes et un détrompeur. La petite protection, on peut l'enlever si on veut travailler de visu. Donc là, je place le module, voilà, et je le pousse vers le bas. Donc la mémoire vive est en place. Maintenant, je remets les 3 vis consolidant la carte mère au boîtier. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, les emplacements sont identifiés par des petites flèches blanches, vous permettant de ne pas se tromper. Donc, première vis. Voilà, je vais placer la deuxième. Donc on arrive maintenant à la dernière étape de montage, où on va donc mettre en place un SSD 2,5 pouces. Voilà, je remets la petite protection qui était présente au niveau du module. Voilà. Et au niveau du SSD, vous allez retrouver en bundle un petit adaptateur à fixer avec de petites vis cruciformes. Ici, je place son alimentation et sa connexion SATA. Voilà. Et je place le SSD dans son logement. Et il est consolidé par deux petites vis également. Première vis. Voilà. Et deuxième vis. Donc là, on peut se rendre compte qu'il y a un petit jeu. Il n'y a rien d'inquiétant puisque lorsqu'on va remettre le capot, tout va se fixer correctement. Voilà, donc on a fini ici le montage. On a donc installé pour rappel deux modules SODIMM de DDR3L. On a donc un total de 8 Go de mémoire vive et on vient de mettre en place un SSD 2,5 pouces. Donc là, c'est un SanDisk de 128 Go. Il ne nous reste plus qu'à remettre donc le fond. Il se remet bien en place. Et d'assurer sa fixation au châssis avec les deux petites vis cruciformes. Voilà, et il ne manque plus qu'à remettre les deux petits tampons au-dessus. Premier tampon et deuxième tampon. Voilà. Donc, il nous faut, on va dire, quelques minutes seulement pour mettre en place une configuration complète dans ce XPC Nano de chez Shootel. Donc ici, avec un SSD et deux modules SODIMM DDR3. L, attention, 1,35 volts au niveau de la tension. On se propose donc de vous donner rendez-vous sur Jinfo pour un test complet de ce XPC Nano de chez Shootel. On testera la version de base équipée d'un Celeron. Bah écoutez, rendez-vous sur Jinfo pour connaître en fin de compte toutes les prestations de ce XPC Nano, une nouveauté Shootel.